Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Cette phrase est extraite du discours aux armées donné à l'hôtel de Brienne le 13 juillet 2025 par le président Emmanuel Macron. Et je vous propose maintenant d'en faire une courte analyse du discours. A tout de suite. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La nation, pour cela, doit être plus forte. Voici un exemple très simple d'une phrase qui, posée en public, a une vocation d'attirer l'attention, voire une vocation de créer quelque chose de fort chez celles et ceux qui l'écoutent. Mais est-ce que l'intention voulue va pouvoir fonctionner? C'est ce que je vous propose maintenant, finalement, en opérant cette analyse. Je rappelle que le mot analyse, composé de ana et de lusis, signifie littéralement retrouver ce qui est à l'origine à partir d'une dissolution des éléments. Nous avons trois mots-clés: libre, craint, puissant. Ce que je vais réaliser maintenant, c'est de prendre ces trois mots, libre, craint, puissant, de les étudier d'un point de vue étymologique et de regarder si ces trois mots vont ensemble. Est-ce que le sens qu'on leur donne correspond à la signification? Est-ce que le sens voulu par les communicants ayant écrit le texte pour le président de la République, va faire mouche? Ça, c'est la question. Si vous appréciez ce genre d'études et si vous appréciez la manière dont je traite les mots, n'hésitez pas à activer les notifications, mettre un petit pouce bleu et bien sûr vous abonner. Alors, le mot libre, à lui seul, est déjà très important. Pourquoi? Il est le mot qui fonde l'une des 4 grandes valeurs de la République, c'est-à-dire la liberté. Le mot libre vient du latin liber, qui veut dire littéralement de conditions libres. Un peuple qui se gouverne par lui-même, ou qui n'est soumis à aucun autre peuple, qui est affranchi de charges, qui n'a aucune dette. Et au figuré, entendez-moi bien, ce mot signifie sans entrave, indépendant, exempt de soucis. Telle la personne qui va marcher dans la forêt, elle est libre, elle n'a pas de soucis, elle n'est pas attachée, elle n'a pas d'entrave, elle n'a pas payé un droit d'entrée, elle ne fait que marcher et profiter de l'ambiance, des sons, bref, du temps qu'elle a et qui ne l'attache à rien. Donc, il y a dans la notion de liberté et de libre une idée fondamentale qui est une idée de souveraineté. Je suis libre, c'est-à-dire que je n'ai de compte à rendre à personne. C'est fondamental de comprendre ça. Ce qui pose la question de craindre. Car le verbe craindre, qui vient de trémérer en latin et de trémo en grec, signifie trembler, être agité, redouter, trembler d'effroi, trembler devant quelque chose. C'est éprouver le sentiment qui fait reculer, qui fait hésiter devant quelque chose qui menace. La crainte, elle, est une réaction d'autrui. Et c'est important parce que la crainte, ce n'est pas d'être libre, justement. C'est d'être redouté. Quelqu'un qui est craint, il est redouté. Il n'y a aucune corrélation, aucune concordance et aucune cohérence avec le mot libre. Ces deux mots ne fonctionnent pas. On confond ici l'effet produit sur les autres avec la cause réelle de la liberté, qui, elle, est la souveraineté. Et là, je suis bien embêté. Car il n'y a aucune relation, de quelque nature que ce soit, entre libre et craindre. Quelqu'un de libre, justement, n'a rien à craindre. Au même titre que quelqu'un qui craint quelque chose, cela implique qu'il y a l'idée possible qu'il puisse arriver quelque chose avec quelqu'un d'autre. Donc, cette idée de crainte, qui laisserait à penser que pour être craint, il faut être libre, pose un postulat, pose une condition qu'il faut être audacieux pour faire. Donc, pour être libre, il faut être craint. Malheureusement, d'un point de vue étymologique, d'un point de vue logique, de corrélation logique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Désolé, mais ça ne marche pas. Le terme puissant, le mot puissant, si je suis précis, ici, je l'ai traité à partir de 4 mots. Potis, possum, potestas, potentia. Potis, qui signifie à l'origine le maître, le chef de maison, le seigneur, celui qui peut, celui qui a le pouvoir d'agir, celui qui est puissant, celui qui possède un statut. C'est, je crois, un aspect important, celui qui possède le statut. Potis, le maître de maison, celui donc qui peut décider de tout. Craindre, puissant, ça peut fonctionner. D'accord? Celui, au sens potis, qui est puissant, qui a le statut, nous pourrons le craindre, surtout s'il a une mauvaise réputation, surtout s'il a une réputation de quelqu'un de dur, de brutal, de véhément, voire de violent.
Possum signifie ici pouvoir, mais au sens être capable. Eh bien, c'est cette idée de pouvoir affirmer quelque chose, une espèce d'affirmation existentielle, si je suis précis, mais qui n'est pas encore actualisée, c'est-à-dire qui n'est pas encore effective, qui n'est pas réelle, qui n'est pas concret, qui n'est pas rentré dans la réalité. Donc possum, c'est peut-être possible, mais c'est pas sûr. Le mot potestas, quant à lui, signifie puissance, pouvoir, mais là, au sens de la faculté, d'une possibilité actualisée. C'est bien donc l'emphase de possum. Possum, je peux, j'en ai les capacités, mais je ne l'ai jamais fait. C'est la promesse de faire quelque chose. Alors que potestas, c'est je l'ai fait, j'ai la faculté et je vais vous montrer. C'est ce mot qui potentiellement peut conduire à craindre. Cette personne, elle a la faculté effective de faire quelque chose. Enfin, potentia, de potens, signifie ici la puissance, au sens de ce par quoi quelque chose peut agir. C'est important puisque on pourra distinguer la puissance de la force. La puissance, c'est vraiment la faculté de produire un travail. Il y a de l'énergie dans la puissance, d'accord ? La puissance de générer quelque chose d'effectif. Il y a donc cette idée bien du travail, mais par unité de temps. C'est d'ailleurs ce que les lois physiques ont parfaitement bien appréhendé. Par opposition avec la force de fortis, qui à la fois signifie la poussée et à la fois la traction. Mais il n'y a pas forcément de corrélation directe entre beaucoup de force et la puissance. D'accord ? On peut être puissant à tirer une plume, voyez ? Parce que effectivement, je vais développer une énergie de travail, mais il n'y a pas de force particulière pour ça. Donc, cette notion de liberté, crainte, puissant, oui, on peut avoir un effet rhétorique, on est la France du discours, on aime les grandes phrases, on aime les phrases qui ont du sens au sens populaire. Je rappelle qu'on peut avoir un discours qui fait sens, mais qui n'est pas concordant avec la signification des mots. C'est malheureusement d'ailleurs l'un des grands problèmes que nous voyons en politique, mais aussi en management, dans le champ éducatif. On utilise des mots qui font sens à l'esprit, mais qui ne sont pas concordants avec la signification réelle d'un mot. On appelle ça donc une corruption de mots. Donc, vous voyez, cette distinction entre ces trois mots permet, si on s'y intéresse un tout petit peu, rien qu'en ouvrant un dictionnaire, eh bien, on va se rendre compte que le discours peut avoir un effet rhétorique, mais si on le traite en analyse, on va se rendre compte qu'en fait, malheureusement, il n'a pas la faculté de produire l'effet escompté. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu écrire? Ou du moins, comment aurait-il fallu organiser une structure sémantique pour que l'effet escompté, en tout cas, soit cohérent et une concordance d'ensemble et qu'on ait une corrélation? Voici ce que ce discours m'a évoqué. D'abord, si j'avais dû écrire un discours de ce type-là, j'aurais commencé par dire bien qu'un pays qui maîtrise la puissance et canalise sa force ou ses forces est un pays capable de dissuader les plus belliqueux et de se rendre respectable et soutenant pour les plus amicaux. Ce sont ces deux qualités qui font de la France un État libre, et c'est pourquoi la liberté est l'un des fondements de notre pays. Les mots que j'ai utilisés sont organisés pour être cohérents, cohérence, ils sont serrés, ils entraînent corrélation, il y a une structure logique entre tous ces mots, maîtriser la puissance, canaliser sa force, pour regarder dans un dictionnaire, ça fonctionne, et puissance-force sont des synonymes, ça fonctionne. Puis j'intègre le verbe dissuader les plus belliqueux, donc clairement mon propos dit que la maîtrise de ma puissance et la canalisation de mes forces est dissuasive. Ça fait reculer, mais j'ai pas besoin d'être craint. Justement, j'ai pas besoin d'être craint, j'ai besoin d'être dissuasif. Cette nuance est importante, parce que craint c'est déjà trop, d'accord? Et puis on peut pas être craint toute sa vie. Donc stratégiquement, j'aurais pas utilisé ce mot-là, clairement. Donc, dissuader les plus belliqueux et de se rendre respectable et soutenant pour les plus amicaux. Ça permet de ne pas être tout blanc ou tout noir. Parce que la phrase de dire pour être libre, il faut être craint, et pour être craint, il faut être puissant, ça concerne autant les amis que les possibles ennemis. Je trouve ça dommage. Enfin, ce sont ces deux qualités qui font de la France, c'est important de rappeler la France, un État libre. C'est pourquoi la liberté est l'un des fondements de notre pays. Toute personne qui entend cette phrase, même si elle n'a pas une connaissance sémantique
lexicologique importante, comprendra le sens populaire. Il y a quelque chose qui résonne, même si je n'ai pas tout compris. Voici en quelques mots donc l'analyse de cette courte phrase politique, comme il y a tant d'autres. J'espère qu'elle vous donnera l'envie d'ouvrir un dictionnaire pour les autres discours que vous entendrez. Et si vous avez apprécié cette analyse de discours, alors activez les notifications, appuyez ce bouton bleu et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.